Voilà, le sage tire sa fierté, non de ce qu'on pense de lui, mais de ce qu'on dit de lui. Et le sujet de sa fierté ou bien de sa honte, il le tire hontement de ce qu'il sait de lui-même. Alors, amis téléspectateurs, vous êtes encore au rendez-vous sportif sur votre chaîne préférée et on vous rappelle que nous sommes dans la préfecture de Vaud, Télévo Sport de ce vendredi 7 mars 2025. L'équipe vous souhaite la bienvenue. Dans cette émission, nous allons parler du tournoi Pascal première édition qui poursuit son bonhomme de chemin sur le terrain de l'école primaire publique de Koto-Sourédié. Nous serons à la 3e journée ce week-end. Les affiches à découvrir dans cette émission. Tournoi Vivons Ensemble 3e édition. Là, nous sommes dans la commune Vautois chez Sa Majesté Togui Yaouvi Dagbangodo Kwezu 2 de Badjenopé. Le tirage au sort a été effectué ce samedi, donc dans l'enceinte du CG de la localité. 4 poules ont été donc composées avec 12 clubs. Nous allons découvrir ces clubs-là dans cette édition. Et nous allons aussi vous donner les résultats de la 3e journée de la D2 nationale et les résultats de la 13e journée de la D1 Lonato. La 13e journée qui coïncide, qui est synonyme donc de la trêve, la pause pour cette phase aller. Nous allons y revenir avec nos invités qui sont au studio avec nous. Et nous allons terminer cette émission bien sûr avec ces éperviers du Togo qui jouent doublement ce mois de mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. D'abord, les éperviers seront à la maison face à la Mauritanie avant de faire un déplacement un peu plus sérieux vers le Sénégal pour jouer les Lions de la Teranga. Et cette émission sera clôturée en beauté par la Ligue européenne des champions qui était à sa phase des 8e de finale cette semaine, bien sûr, mardi et mercredi. Nous allons donner les affiches, les amis, les invités qui sont là vont décrypter avec moi. Et je suis bien sûr au studio ici avec moi. Edje Lebénin, il est le coach de l'équipe Renaissance FC d'Atisobé, l'équipe détentrice de la 2e édition du tournoi, bien sûr, Vivons Ensemble de Badjenopé. Coach Edje Lebénin, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et nos amis d'Atisobé? Oui, ils vont très bien. L'équipe se prépare bien pour la 3e édition? Nous sommes en cours de préparation. Oui. Et les entraînements continuent. Les mercredis et les vendredis. Justement. Pour remporter encore la 3e édition, 2 fois consécutive. Oui, ça arrive. Merci beaucoup. Bonne suite de préparation à Renaissance FC d'Atisobé. J'ai également avec moi au plateau Nassirou Anaïssa. Il est chargé d'éducation physique et sportive. Analyste sportif. Anaïssa, bonjour. Bonjour Sébastien. Et nos amis de Vaughan? Ils vont très bien. Vos élèves? Ils sont là. Et l'examen sportif, ça s'est bien déroulé? Ça s'est bien déroulé. Surtout qu'il n'y a pas d'incident. Oui. On remercie le Tout-Puissant. Bienvenue encore au plateau de Télévo. Bienvenue, merci. Alors, amis téléspectateurs, vous avez suivi nos invités qui sont en forme au plateau avec moi pour le décryptage de toute l'actualité sportive sur votre chaîne préférée. Nous allons observer une petite pause et puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Une fois encore, merci de nous rester fidèles, amis téléspectateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au vendredi. Vendredi, la veille, bien sûr, de cette fête de nos mamans, le 8 mars qui se célèbre demain samedi. Alors, pour toutes les femmes qui suivent actuellement Télévo, on vous souhaite par anticipation bonne fête du 8 mars. Et surtout, prenez soin de vous parce que chaque jour est vital. On vous souhaite bonne fête et que surtout, n'hésitez pas, n'oubliez pas de nous inviter pour cette fête-là parce qu'on vous a aussi invité, passer, n'est-ce pas? Oui. Demain, c'est la fête des mamans. Oui. Pasteur, un mot? Bon, je souhaite bonne fête à tous nos mamans et qui prennent soin de nos enfants et de leur mari surtout, pour que la maison soit stable. Voilà, alors, pasteur, on va toujours rester avec vous d'entrée de jeu, vos mots pour démarrer cette émission par rapport à tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement un peu partout dans le monde entier. Bon, je dis merci d'abord à notre Dieu, à ma femme et mes enfants,
à la population d'Assisogbe, à notre président du club Azibli Jean-Pierre, notre capitaine Missoré et tous les joueurs et tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Alors, Nassirou, d'entrée de jeu, on vous donne la parole pour les mots de démarrage de cette émission sportive sur Télévo. Oui, très ravi d'être présent ce jour dans cette émission de Télévo Sport. Je salue tous les spectateurs, également mon équipe Union Sportive de l'IV, tous les joueurs, le président, n'est pas oublié, également mes élèves qui ont abattu un travail assez énorme cette semaine. Je les remercie tous et je suis très heureux encore une fois d'être là. Merci, vous êtes très heureux d'être encore avec nous. Alors, nous sommes aussi très heureux de vous accueillir, pasteur et Nassirou Anaïssa. On vous rappelle que Eddie Lebene, il est pasteur d'église là-bas à Atisogwe, précisément, l'église des Assemblées de Dieu, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Et raison pour laquelle, d'entrée de jeu, il a appelé Dieu dans ses interventions. Alors, nous allons démarrer cette émission que vous invitant sur votre chaîne préférée avec le tour des terrains périphériques. Tournoi Pascal, première édition, donc la compétition évolue sur le terrain de l'école primaire publique de Potosu-Rédhié. Et donc ce week-end, nous serons à la 3e journée. Et samedi déjà, demain, donc Asverdi FC de Sévagan, Livre Bataille à Soleil FC d'Ameyokopi. Et le dimanche, Siroko FC de Oba donne rendez-vous à Zénith FC d'Adiakonou. Avec nos invités, nous allons voir s'ils connaissent déjà les 4 clubs là qui vont évoluer sur le terrain de Potosu-Rédhié demain et dimanche. Alors, Nassirou, certainement, Asverdi de Sévagan, Soleil FC d'Ameyokopi, c'est la rencontre du samedi. Vous connaissez les 2 clubs? Oui, Asverdi, pour l'avoir joué dans un tournoi de compassion du côté de Sévagan, où ils ont été en demi-finale. Je connais bien également leur coach, le nom m'échappe un tout petit peu, sinon c'est une équipe qui est... Soleil FC d'Ameyokopi. Soleil FC d'Ameyokopi, c'est l'équipe détentrice du tournoi organisé par l'ex-président de l'Olympique de Veau, Michel à Abuja-Kopé, où ils ont même gagné cette compétition-là à l'époque face à l'équipe d'Abuja-Kopé, Africa Sport d'Abuja-Kopé. Donc j'espère que ce n'est pas une équipe de circonstances, c'est une équipe qui existait déjà de par le passé. Donc quand ils sont là, ce n'est pas quand même du hasard. On espère voir ce qu'ils vont produire dans cette compétition. On espère voir ce qu'ils vont produire dans cette compétition parce que oui, Asverdi, vous avez une fois entendu parler. Je ne peux pas mentir, je n'ai aucune notion sur ces deux équipes-là. Je viens d'arriver dans vous. Oui. Bon, prochainement, je connais l'équipe de Ouba, mais... Siroko FC de Ouba. Non, je n'ai jamais vu évoluer sur le terrain. Non. Okay. C'est l'autre équipe qu'on avait gagnée à la finale que je connais. Ah, Génération Foot. Génération Foot de Ouba. Voilà, ils sont 2 clubs dans la zone de Ouba. Si ce n'est pas Génération Foot, c'est Siroko FC de Ouba. Alors, amis téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez cette émission grâce à nos sponsors, nos partenaires surtout, Hôtel Cosmaï qui se trouve du côté de Sévagan, un hôtel chic, 5 étoiles. Quand vous faites un tour là-bas, vous n'allez jamais regretter. Alors, pour ceux qui sont en train de nous suivre à Sévagan, la diaspora un peu partout, on vous souhaite les bienvenus chez nous à Hôtel Cosmaï. Hôtel Cosmaï, c'est un partenaire de Télévo. Alors, toujours sur les terrains périphériques, nous allons parler de ce tournoi Vivons Ensemble 3e édition, pasteur. Oui. La 2e édition, vous êtes venu pour une première fois, vous êtes parti avec le trophée, ça fait mal à Génération Foot de Ouba. Cette année, vous êtes encore là et samedi, on a fait le tirage au sort. Tout d'abord, un mot sur ce tournoi qu'organise un chef traditionnel, Sa Majesté Togui Yaouvi d'Agbangodo Pozouté de Badinopé. Tout d'abord, je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous a encore prêtée. Oui. Et surtout la santé, et à notre chef aussi, et ses collaborateurs. Oui. Et je vais vous faire savoir que ce tournoi, nous sommes ravis de le jouer encore. Cette année. Parce que c'est pas qu'on avait gagné l'année dernière, mais ça nous a motivés, ça a vu des talents des joueurs. Donc j'ai beaucoup détecté des joueurs talentueux sur ce terrain. Donc je souhaite bonne chance à toutes les équipes participantes. Voilà. Et
que le meilleur gagne. Et le meilleur, c'est la Renaissance FC. Datissogo. Voilà, Nassirou, vous connaissez bien Sa Majesté, Tabouyaoui Dagbangodo Pozo 2, qui organise la 3e édition cette année. Samedi, le tirage au sort a été effectué avec 12 clubs. On démarre bientôt dans ce mois de mars. Un mot sur ce tournoi qui aussi donne un peu de la joie aux populations de Vautois. Oui, il n'y a pas la joie là où il n'y a pas une bonne organisation, il ne peut pas voir la joie là-bas. Donc, je salue également l'organisation. C'est l'organisation qui a vraiment un travail assez relevé, vraiment là-bas. Donc, j'espère que ça va être encore la même, comme nous l'avons vu l'année passée, à cette finale, où il y avait eu des rebondissements sur rebondissements jusqu'à la fin. Donc, comme vient de le dire le pasteur, je souhaite vraiment une bonne chance à toutes les équipes et que le meilleur l'emporte. Voilà, bonne chance à toutes les équipes et que le meilleur l'emporte. C'est le vœu de Nassirou Anaïssa. On rappelle qu'il est également coach. Déjà, votre équipe vous s'appelle l'Union sportive de Livé. Ah, Union sportive. Yes, il n'a qu'à venir nous livrer un match amical et puis pour voir ce qu'on va leur infliger. Voilà, on attendra de voir. Et donc, pour ce tournoi, vivons ensemble, 3e édition à Badjanope. Voici la composition des différentes poules. Poule A, il y a Scorpion Noir d'Andosweme, qui n'est d'autre que l'équipe haute, voilà, organisatrice, suivie de Renaissance FC d'Atisogwe, le champion à titre, et il y a Petit Caméléon de Prologo Kwebevimi. Dans la poule B, nous avons Étoile Filante FC d'Amédopo, qui va jouer avec As Salam FC d'Afanya, et Tout-Puissant Éternel de Votokli. Dans la poule C, il y a Scorpion Noir de Kota Djogumi, de certain Jérôme qui nous suit actuellement. Il y a 5 étoiles FC de Direcport Hirome et Broda FC de Aveugle Digan. Et dans la poule D, ils sont 3. Lumière FC de Mometo Kopé, Juventus Football Club de Zoti et Lisa da Adipopeme. Alors, ça promet sur le terrain du CG Badjanope à partir de ce mois de mars jusqu'au mois de mai où le chef traditionnel il organise ce tournoi pour coïncider avec l'anniversaire. Le jour où il est arrivé au trône là-bas, il est arrivé un 18 mai, donc et il célèbre chaque année. Et cet anniversaire-là, il a voulu ajouter à cela le football, raison pour laquelle le tournoi a démarré il y a de cela 3 ans. Alors, pasteur, nous allons quitter ce tournoi et donc, est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ces tournois qui se jouent sur les terrains périphériques, Naïssa? Oui, ce tournoi-là qui va démarrer récemment, je tiens vraiment à mon intention parce que j'ai eu à suivre quelques 2-3 matchs avant la finale et j'étais là au moment de la finale également. Et quand je jette un coup d'œil sur les poules que vous venez vous donner, c'est qu'il y a de la valeur, il y a de la qualité dans cette équipe. Quand vous prenez quand même la poule où se retrouvent les tout-puissants Éternels de Votokli et également l'équipe de Hirome, j'espère que c'est des équipes que je connais vraiment parfaitement pour les avoir jouées à plusieurs reprises. Donc j'espère qu'il y aura de l'électricité en l'air, ça va être âprement discuté. Maintenant, l'équipe qui aura le mental fort et qui sera surtout disciplinée, j'espère que c'est lui qui va l'emporter. Voilà, l'équipe qui sera disciplinée et qui aura le mental fort sera l'équipe qui repartira avec le trophée mis en jeu. Alors on dit bonjour ou bonsoir à Sa Majesté Togui Yaovi Dagbangodo Pozoudé et tout son comité d'organisation depuis l'autre côté de Badjanope. Cette émission se poursuit sur votre chaîne télé Evo. Alors, amis sportifs, nous allons aborder maintenant les choses proprement dites, le championnat national D2, D1, l'ONATO. Alors, résultat de la D2 nationale, on a joué la 3e journée. Pasteur, est-ce que nous pouvons avoir les résultats de la 3e journée du championnat national de football de 2e division qui a été disputée le week-end dernier? Oui, dans le Grand Nord, US Koza a été battu par Kaka de Defalé par 2-1 et TAC 2, Bikenti 1. Il y a un match nul entre Koroki Metete de Chamba et Fouada de Japon. Il y a notre vieille dame, Semasi, qui se retrouve dans la 2e division, qui a dicté sa loi à Agua de Kusuntu, 2-0.
au niveau du sud, Maranatha de Fiokpo a battu JCK 2 buts à 0. Il y a match nul entre Arabia et Ifodje d'Atakpame. Dito a dicté sa loi devant Agaza. Et finalement, Asfosa a corrigé Ange FC de Mwaché 3 buts à 0. Voilà. Alors, Nassir, vous avez suivi. On prend la zone sud qui nous concerne plus précisément. Maranatha a dominé la JCA d'Agoué 2-0. Rencontre la Maranatha qui, depuis là, est en deuxième division avec les yeux rouges, a joué face à JCA, l'a battu 2-0. Est-ce qu'on va dire que la hiérarchie a été respectée? Hiérarchie respectée tout simplement parce que Maranatha, c'est une équipe qui a joué la Coupe continentale, qui a quand même une histoire qui est assez énorme derrière lui. Donc, ce n'est pas quand même du hasard en voyant quand même Maranatha battre cette équipe de la JCA qui va les freins en main. Donc, c'est une victoire méritée tout simplement. Voilà. Arabia FC de Table Beau Pasteur qui est toujours là, joue toujours son objectif qui n'est d'autre que le maintien, a fait match nul avec Ifodje d'Atakpame. Oui, je dirais que les deux équipes n'ont pas encore le niveau pour défier le titre. Donc, je dirais que Ifodje aussi, Atakpame, là, je regrette beaucoup, parce que Atakpame est une grande ville qui regorge beaucoup de talent, mais il n'évolue pas en matière de football. Je ne sais pas quoi dire concernant leur non-évolution, mais dans l'avenir, on verra. On verra. Et donc, il y a Dito, Nassirou de Lomé, qui est revenu de la D1, qui a les yeux rouges aussi, a battu plus petitement Agaza de Lomé 1-0. Oui, c'était une victoire à l'arraché tout simplement. C'est une équipe qui a su quand même tenir sur ses valeurs de la première division. Il n'y a pas trop de changements dans l'effectif qui avait joué, dans l'effectif qui a amené cette équipe-là en deuxième division. Donc les anciens sont également là. Ça a apporté tout simplement son fruit. Quand on sait que Agaza, Bossimi, pour le moment, ça ne prend pas, la mayonnaise ne prend pas pour le moment. Donc les robots rouges sont passés par là. Ils ont essayé quand même de profiter de cette méforme de la formation d'Agaza pour prendre les 3 points. Agaza d'un certain Dodivi, tout à fait, qui a évolué entre-temps avec Olympique de Vaud. Dodivi n'a pas donné la victoire à sa formation devant Dito de Lomé. Alors, Pasteur, il y a notre club Asfosa, d'un ancien joueur de Olympique de Vaud. Je veux parler de Innocent Keglu, le portier, qui se retrouve à Souza aujourd'hui. Ils ont joué face à Angers FC de Notien, battu et corrigé sur le score du 3-0. Depuis fort, Angers ne donne plus. Angers a fait ses beaux temps dans les 2015, 16 et puis 2014, l'année du champion. Oui, il s'est arrêté comme ça, avoir été champion. C'est comme l'autre équipe en Angleterre, Leicester. Leicester. Eux aussi avec Harry Maguire, N'Golo Kanté, ils ont remporté la victoire, la première ligue, et puis après, ils sont partis à D2. C'est ce qui arrive aussi à Angers. Ils n'ont qu'à revoir les choses pour revenir dans leurs meilleurs sentiments. Voilà, revenir à leurs meilleurs sentiments pour redorer encore le blason, c'est ce qu'on souhaite à ce club de Noche. Alors, Nassirou, on va quitter les petits frères pour aller chez les grands frères. Là, on va parler du championnat d'élite ou bien rapidement. Vous avez donc le classement là-bas avec vous de la D2. Oui, le classement. On va suivre plutôt la 13e journée de la D1 Lonato, la 13e journée qui a démarré ce mercredi et va finir donc ce week-end avec 2 derniers matchs, Doumbé, Espoir et puis Asibina, SK. Mais en attendant, le mercredi, on a joué pratiquement 5 matchs. Est-ce qu'on peut avoir les résultats? Oui, du côté de Kara, Asco recevait Tambo, score nul et vierge, 0 but partout. Unisport de Sokodé, dans son fief, recevait Baragouda, 1 but partout à l'arrivée. Bolesou des Lacs
était au duel avec l'équipe de l'Est au tir de Lomé, l'équipe chère à Djadja Aïvi Arribas à l'arrivée. Et Auxerre a remporté seulement la partie par 1-0. Étoile Filante a fait s'est accroché par Gomido de Palimé 1-0 en temps de 0-2 pour Aknou et Doumbé, le match Doumbé et Espoir, et au même moment Asbina et Aseka n'ont pas été joués le mercredi. Alors, rapidement, le classement provisoire de cette, puisque c'est provisoire, il y a 2 rencontres qui ne sont pas encore jouées. Oui, le classement de cette, à l'issue de cette 13e journée, en temps de premier, 23 points plus 4, deuxième, SOTR, 22 points plus 0, troisième, Unisport de Sokodé, 21 points plus 6, quatrième, Bolesou des Lacs, 19 points moins 4, cinquième, Asco de Cara, 18 points plus 5, sixième, Asbina, 18 points moins 1, et 18 points plus 1 plutôt. Le septième n'est autre que Espoir de Thiévier, 17 points plus 4, qui a un match en moins également. Le huitième n'est autre que ACK, 17 points plutôt plus 2. Gomido de Palimé, 9e, 17 points plus 2. Tambo, 16 points plus 4. Étoile Filante de Lomé occupe la 11e place avec 14 points moins 3. CD Aknour, 12e, 13 points moins 6. C'est le premier non relégable. La 13e place est occupée, la zone rouge, par Agouda, 10 points moins 2. Et la 14e place est occupée par, vous le savez bien, Djoumbé de Mago, 8 points moins 13 avec un match en moins. Et dans la foulée, la rencontre entre Djoumbé et Espoir, on apprend dans les coulisses que Djoumbé ne fera pas le déplacement à Cara pour jouer cette rencontre, la faute de moyens, parce qu'un club de première division qui parle de moyens. Ça, à qui la faute? C'est la grande question que moi je me pose. À qui la faute? Sinon, c'est honteux. Oui. Le niveau du football togolais, ça regrette. Ça regrette. Ça regrette. Au lieu d'évoluer, quand nous prenons un club de première division qui n'a pas les moyens pour jouer les matchs, ça veut dire que notre niveau là, c'est à revoir. C'est à revoir. Nassirou, ce club Djoumbé de Mango qui a démarré la saison, même si les choses ne vont pas bien, finalement se dit on ne fera pas le déplacement sur Cara, alors que c'est eux qui reçoivent Espoir de Zio. Vous trouvez ça un peu... Oui, aujourd'hui la population de Mango est indécise tout simplement parce que tout le monde est concerné, même si les gens qui se disent qu'ils ne sont pas de Mango, qui font semblant, je dis que vous êtes interpellés parce que ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Quand on parle mal, que ce soit sur le plan national ou à l'extérieur de cette équipe de Doumbé qui a fait quand même un peu le beau temps en 2e division, qui ont fait une montée assez exceptionnelle tout simplement, remarquable, et qui ont laissé derrière eux cette formation de Bikenti de Bassa. Donc aujourd'hui, ça fait rire tout simplement, parce que quand vous voyez, vous sortez 2e d'une compétition, vous battez des gens, vous montez, et derrière, vous vous comportez comme ça ne fait que rire tout simplement. Donc aujourd'hui, la population de Mango, les cadres de Mango doivent s'asseoir sur une table ronde, réfléchir sur ce problème-là, trouver une porte de sortie. Sinon, ça va tourner à autre chose. Et l'autre chose, là, c'est la 2e division. Et là, ensuite, 3e division. Et ça va être compliqué de revenir. Ça va être compliqué de revenir. On va trouver la solution. Bolesou qui a joué face à Auxerre, qui a perdu passeur pour cette 13e journée qui est cruciale pour les clubs, parce que c'est l'intersaison, parce qu'on joue la 13e journée pour être à la pause, la trêve. Bolesou a joué et a perdu. Bon, le football aujourd'hui, il faut avoir des buteurs maison pour gagner un titre. Si tu veux gagner un titre, il faut avoir un buteur maison, un chasseur, un buteur fin, oui, et un grand gardien. Les deux là, bon, lorsqu'on arrivera sur la Champions League, je vais vous parler de certains gardiens qui ont émerveillé toute la planète. Et c'est à féliciter.
c'est à féliciter. Donc, j'encourage nos confrères de Boglossou à redoubler d'efforts. Je leur souhaite toutes les bonnes chances. Ils devaient jouer aussi les compétitions intercontinentales. Alors, Nassirou, Boglossou qui est à côté de nous, il a joué à Nani Chardé là-bas et puis ils ont perdu devant Djadja Ibi-Arribas et les siens. En face, c'est les vieux de la vieille, tout simplement. AS Douanes, en termes d'existence dans le championnat de ligue de football togolais, surtout en première division, l'AS Douanes a du vécu. Tout simplement, c'est une équipe qui a joué la Coupe continentale, qui sait ce qui se passe dans le championnat. Malgré ça, vous allez les voir en dernière position, en deuxième phase, vous allez les retrouver au podium, dans le top 4. Donc, c'est une équipe qui sait, qui connaît vraiment cette compétition, qui sait gérer une saison de football tout simplement. Et aujourd'hui, ils ont ce système-là sur des anciens et ils prennent des jeunes joueurs et ça évolue. L'autre fois, à Néron, la population d'Anéron a dormi à 18 h tout simplement parce que quand vous regardez cette équipe d'ASOTR, on sent qu'il y a des expérimentés, on sent qu'il y a des joueurs qui sont là, qui sont capables de prendre le contrôle de la partie. C'est ce qui a été fait tout simplement. En face, c'est une équipe très accrocheuse de Boglossou, mais ça n'a pas suffi au terme de 90 minutes. Ça n'a pas suffi au terme des 90 minutes au Roquemal des Lacs de tenir devant ASOTR de Lomé, Boglossou qui a courbé les chaînes 0 contre 1. Alors, amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission sportive de tous les vendredis, 9h-10h, et cette émission sportive de ce vendredi 7 mars 2025 aussi se poursuit. Nous avons au studio avec nous Pasteur Edje Lebénin, c'est vrai, il est pasteur d'église, mais également coach de l'équipe Renaissance FC d'Atisogwe. Nous avons aussi avec nous au plateau Anaïssa Nassirou, donc il est professeur d'EPS, chargé de sport bien sûr, également coach de l'équipe US Live de Vaughan, il est analyste sportif. On va observer une pause et puis on revient juste après. On vous rappelle que nous sommes en partenariat avec Hôtel Cosmaï de Sévagan qui vous souhaite la bienvenue. L'accueil est toujours là. Alors, à tout à l'heure pour la suite de l'émission. Mais ne faites pas ça, vous êtes dans un endroit magnifique. Gardez votre plage belle, mettez dans les poubelles. Mais enfin, ne faites pas ça, vous êtes devant un endroit de culte. Gardez votre ville belle, mettez dans la poubelle. Enfin, jeune homme, tu fais ça chez toi? Garde ton école belle, mets dans la poubelle. Anazap. J'aime ma ville, Jean-François. Les trottoirs sont faits pour les piétons, pour que les gens puissent se déplacer sans danger. En ne respectant pas cette règle, vous êtes responsable de la mort de ces deux personnes. Et si c'était vos enfants, hein? Les trottoirs permettent de circuler en toute sécurité. Les occuper est illégal et met en danger la vie des piétons. N'occupons pas les trottoirs. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin. Mais madame, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ça c'est tout, j'appelle la police. Et pourquoi tu n'appellerais pas la mairie? Comme ça, tu profites pour leur expliquer pourquoi tu occupes le trottoir tout seul avec tes marchandises. Subhanallah. En quoi ça vous dérange, madame? Vous n'êtes pas agent de mairie ou de la NASA? Tu veux que je passe par où? Sur la chaussée peut-être? Tu veux qu'on m'écrase? Mais madame, vous êtes tout compliqué, hein? Tu vois ces étalages-là? Les garages, les ateliers, tout au long des voies et des domaines publics. Ce sont des dangers liés aux accidents de circulation. C'est compris, madame. On va remédier à cela. Ramassez tout ça. Oh. Moussa! L'occupation anarchique des espaces publics est un encombrement qui nuit à la mobilité. Anazap, j'aime ma ville, j'en prends soin.
Nous sommes donc de retour ici au plateau pour la suite de cette émission sportive sur Télévo. Alors, amis téléspectateurs, sportivement, nous vous souhaitons encore la bienvenue pour cette dernière partie de l'émission. Alors, comme on le disait dans les titres en début de l'émission, nous allons parler des éperviers du Togo qui jouent doublement dans ce mois de mars. D'abord, le 22 mars prochain, au stade de Kégué à Lomé, dans la capitale togolaise, les éperviers vont recevoir l'équipe mauritanienne à la maison. C'est dans le compte, bien sûr, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ces éperviers qui ont encore un grain d'espoir vont jouer face aux Mauritaniens là-bas. Alors, et donc, pour cette rencontre-là, les invités sont là, pasteur. Oui. Togo-Mauritanie, c'est le 22 mars prochain à Kégué. D'abord, un mot sur l'équipe togolaise qui, jusque-là, n'a pas encore la présélection, la convocation des joueurs présélectionnés, alors que du côté des autres pays, on en a déjà vu. L'équipe togolaise en course pour le mondial 2026. Pasteur. Vraiment, nous félicitons tout d'abord la fédération togolaise de football. Eux aussi, ils sont en train de regarder dans la bassine. Et je sais qu'ils sont en train de revoir les choses. Oui. Je ne sais pas, moi je ne sais pas si c'est le problème d'entraîneur ou bien c'est le problème des joueurs. Oui. Les entraîneurs ont passé maintes fois, mais le football togolais reste toujours à la dernière position. Mais à Kégué, lorsque le Togo a match, et dans les années 2004, 2005, 2006, les gens se déplaçaient de près ou de loin. Mais aujourd'hui, la fois dernière où le Togo avait battu la Guinée équatoriale, le stade était complètement vide. On ne sait pas ce qui se passe. Et pourtant, on leur souhaite bonne chance pour la victoire, la première victoire officielle à Kégué. La première victoire officielle pour les éperviers à Kégué, malgré cette victoire face à la Guinée l'autre fois, ce n'est pas encore la victoire officielle selon le public sportif togolais. Nassirou, épervier, Mauritanie, c'est le 22 mars prochain à Kégué, et c'est dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026. Oui, c'est un match qui sera vraiment très attendu pour le public sportif togolais qui seront devant l'écran et d'autres vont se déplacer encore au stade de Kégué pour suivre en direct et en intégralité ce grand rendez-vous. Le pasteur venait de dire tout à l'heure que c'est une équipe, c'est une très bonne équipe en 2005 et en 2006. Oui, en ce cas-là, nous avons damé les pions au Congo, au Sénégal et à beaucoup d'équipes. Aujourd'hui, vous allez voir les autres 16 équipes-là que le Togo a eu à éliminer. Et vous allez voir comment. Est-ce que le Togo a vraiment une politique sportive? Non. Quand on pose la question là à 1000 fois, je dis non, parce qu'il n'y a pas de football à la base où on sélectionne des jeunes joueurs au centre de formation et il n'y a pas des centres de formation qui participent aux compétitions des centres de formation à l'extérieur. Non. Donc, tout ça là, ce paramètre-là fait qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple l'exemple du Sénégal, par exemple, depuis 2006, l'équipe sénégalaise ne se retrouvait plus. Mais à un moment donné, il y a cette politique sportive-là où on prend, on prend les centres de formation du Sénégal, on les attribue des sponsors du côté de la France, par exemple Metz, Monaco, le Paris Saint-Germain, Marseille. Ces équipes-là viennent puiser dans les centres de formation du Sénégal. Les pépiniers. Quand vous prenez aujourd'hui de l'équipe du Sénégal, depuis les buts jusqu'à l'attaque, c'est des joueurs de classe mondiale aujourd'hui. Personne ne dira le contraire. Donc il va falloir, si réellement les Togolais ou bien le premier responsable de ce pays veut que cette équipe-là aille vers l'avant dans cette histoire de football, il va falloir commencer par la racine. Parce qu'on guérit le mal par la racine. Donc il va falloir aller à la racine. Et la racine ici, pour moi, c'est les centres de formation. On ne peut rien faire sans passer. On ne peut pas se passer des centres de formation et vouloir avoir une équipe de très haut niveau. Voilà. On ne peut jamais se passer des centres de formation en voulant former une équipe de grand niveau. Voilà donc la conclusion de Nassirou Anaïssa, l'invité qui est toujours avec l'analyste sportif. Alors, amis sportifs, nous sommes toujours là. Pasteur,
Aujourd'hui, si on vous dit le Togo joue contre la Mauritanie, pronostiquement, qu'est-ce que vous dites sur le papier? À toute franchise. Oui. À toute franchise. Moi, je dis la vérité. Je ne suis plus les matchs des éperviers. Je suis complètement déboussolé par certains résultats à domicile. Oui. Où on doit gagner, mais c'est où on doit gagner. Des fois, on sort avec un score lourd infligé par l'adversaire, alors que du côté, l'Égypte nous a corrigé ici, 4-0. Mais cette même équipe a été au Bénin. Le Bénin a dicté ses lois devant lui. Je ne vois pas ce qui se passe au Togo en matière de football national ou bien international. Même il n'y a pas de grands noms togolais, joueurs dans l'étranger et qui va faire trembler l'adversaire. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quand aujourd'hui on dit tu vas jouer contre Sadio Mané, Ismaïla Sarr, le petit pépite qui est à Monaco, les gens là, les Sénégalais là, quand tu attends les noms, déjà tu as eu peur. Mais oui, Gana Gueye, le vieux Gana Gueye, leur capitaine qui est au niveau de l'Arabie Saoudite, là, le grand gardien qui est aussi en Arabie Saoudite. Quand tu attends les noms là, tu vas dire, aujourd'hui là, il y a match. Avant aussi, il y a des noms comme ça au Togo. Koubadia Kader, Adeba Cheyi, dans le goal, il y a Gassa. En défense, il y a, oui, au milieu déjà, quand il y a, on dit, il y a coup franc au Togo. Je connais certains, Akmalou Niavo et Salou Bachirou, dans le temps. Ils ont dicté leur loi au Sénégal. Depuis, mais aujourd'hui, bon, Togo, Mauritanie, que le meilleur gagne. C'est-à-dire Togo, Mauritanie. Oui, patriotisme oblige. Alors, on ne peut que dire que le Togo va gagner. À l'arrivée, 1-0. 1-0. Pour avoir juste les 3 points de la journée, c'est ça? Oui. Voilà. Et 3 jours plus tard, les éperviers du Togo feront un déplacement périlleux vers le Sénégal où ils vont jouer contre les Sadio Mané. Aujourd'hui, pasteur, l'équipe des Lions de la Teranga. Ils font peur aujourd'hui. Les Lions qui sont toujours soutenus par les anciens comme elle l'a dit, Duo et autres, ils sont toujours derrière cette équipe-là aujourd'hui. C'est l'autre là que je n'ai pas ces nouvelles. Il y a les Henri Camara. Oui. Agassa avait arrêté son pénalty à Lomé en 2005. Et c'était une fierté pour nous. Aujourd'hui, à vrai dire, le Togo peut gagner le Sénégal au Sénégal. Oui. On l'a fait. On l'a fait dans le passé. Mais un adage dit à neuf et la glahoua mpona détio. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on avait fait dans le passé là. On ne doit pas se miser sur ça pour dire que on les battait depuis. Effectivement, le Togo avait tenu tête au Grand Sénégal à Lomé. Le Togo pouvait marquer un but. Moi, ce que je veux, quand nous sommes à domicile, il faut qu'on prouve aux adversaires que nous sommes à domicile. Oui, quand tu es à domicile, il faut qu'on prouve ça. Quand vous sortez, le Togo fait certains matchs à l'extérieur qui m'impressionnent. Ils tiennent à la tête des grandes équipes à l'extérieur. Et c'est la chance que je leur souhaite au Sénégal, malgré les grands noms là. Le Togo va s'en sortir avec un score de 2-1. Ah, félicitations, bravo alors, pasteur. Alors, Nassirou, le 25, on sera au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade du Sénégal pour jouer les Lions de la Teranga qui aussi veulent aller à ce mondial-là, alors que les éperviers, après 2006, se cherchent toujours pour ces coupes du monde. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez à ces éperviers-là qui vont aller défendre les couleurs nationales là-bas au Sénégal? Oui, ça va être compliqué, ça va être dur comme le fer pour cette équipe togolaise parce que il y a un philosophe qui dit que le hasard n'existe pas. Donc le hasard, quand vous avez une équipe ou bien vous jouez contre une équipe où on a des gardiens comme Mendy, qui a d'ailleurs gagné la Ligue européenne des champions en étant meilleur gardien de cette compétition,
Vous avez un autre joueur qui a également gagné la Ligue des Champions à la personne de Sadio Mané. Vous avez en défense Koulibaly, qui est du côté de Al Hilal. Vous avez au même moment un certain, comment l'appelle-t-on, le latéral droit de cette formation, Sabali, qui jouait pour Real Betis, qui ont d'ailleurs gagné le Real Madrid le samedi passé, qui est titulaire indiscutable là-bas. Dans l'entrejeu, vous venez de donner tout à l'heure le nom de Gana Gueye, qui est l'une des pièces maîtresses de la formation d'Everton. Et il y a également un certain Lamine Camara qui est à Monaco. Vous avez Pape Matassa qui évolue du côté de Tottenham. Et en attaque, il y a, comment l'appelle-t-on, l'autre Ismaïla Sarr, qui est du côté de Crystal Palace. Sadio Mané du côté de Al Nassr, qui joue aux côtés de Cristiano Ronaldo. Il y a quand même de la qualité dans tous les compartiments. Que ce soit le banc ou bien dans les 11 rentrants, ça va être dur comme le fer. Et le Togo, ça va être compliqué. Moi, j'ai comme impression que le Togo reviendra ici avec un score vraiment fleuve. Donc, étant Togolais, on peut dire qu'on ne peut que soutenir nos compatriotes qui puissent limiter les dégâts, c'est ce que je peux dire. Limiter les dégâts au moins 2 ou bien 3-0, ce ne sera pas quand même du hasard. Ce ne sera pas quand même du hasard. Ça, c'est les éperviers et limiter donc les dégâts là-bas au Sénégal. Mais tout ce qu'on peut faire, comme ces 2 matchs en moins d'une semaine, ce que les éperviers peuvent faire selon le public sportif togolais, c'est qu'à domicile, il faut que les Togolais atomisent la Mauritanie. Comme ça, si le Sénégal aussi en fait, donc on va comparer, on va dire que nous aussi on en a profité de la Mauritanie. Mais la question reste de savoir si la Mauritanie viendra au Togo en victime expiatoire. C'est une équipe qui, je crois, a fait la dernière carte, la Mauritanie. Ils sont encore qualifiés. Tout à fait. Pour la prochaine carte. La prochaine carte au Maroc. Donc, en termes de statistiques aujourd'hui, au classement africain, Mauritanie est devant le Togo. Donc, il va falloir être fort mentalement à Kégué. Sinon, la petite vieille majeure, cette équipe-là peut nous surprendre à Kégué. Mais nous allons souhaiter, comme veut le dire Sébastien, que le Togo puisse, le public, je sais que le public togolais va encore se déplacer. Ils joueront quand même le rôle du 12e homme derrière cette équipe. Maintenant, c'est l'aspect organisationnel qui bloque tout au Togo aujourd'hui. Il va falloir réfléchir sur comment faire pour gagner cette équipe de Mauritanie. Et comme vient de le dire Sébastien, si on arrive au Sénégal et on revient avec un score fleuve, on dira tout simplement qu'en face, c'est une équipe, il n'y a pas photo entre les 2 équipes. Merci beaucoup, Nassirou Anaïssa. Donc, amis sportifs, vous êtes toujours dans cette émission sportive sur Télévo. Ça se passe tous les vendredis entre 9h et 10h. Alors, votre chaîne préférée vous souhaite toujours bonne fête des femmes. La journée internationale du 8 mars, ça se célèbre demain. Alors, vous qui êtes de l'autre côté de la bordure du lac là-bas à Sévagan, alors, cette fête-là, Hôtel Cosmaï, qui est un partenaire officiel donc, de cette émission sportive, vous souhaitez les bienvenus. Vous pouvez faire un tour là-bas. Faites un tour, il y a la piscine aussi que vous pouvez découvrir à Hôtel Cosmaï. Alors, nous allons finir cette émission avec la Ligue européenne des champions, la Coupe aux grandes oreilles, qui est à sa phase des 8e de finale. Aller, bien sûr. On a joué cette semaine la phase aller. Pasteur, est-ce qu'on peut avoir quelques résultats mardi et mercredi? Les résultats du 8e de finale, match aller, mardi, ça a commencé avec le club Bruges et Aston Villa. Le club Bruges a courbé à domicile 1 but contre 3 devant Aston Villa. Et notre grand champion, le Real Madrid, a dicté sa loi devant son rival AT Madrid, 2 buts à 1. Et PS Eindhoven de notre cher a courbé ses dents devant Arsenal, 1 but contre 7. Dortmund a fait un match nul avec Lille. Et Feyenoord, l'équipe, la petite, Petit Poussé a courbé ses chines devant Inter de Milan, 0 but contre 2. Bayern de Munich, le duel
bavarois, Bayer Leverkusen a courbé ses chines devant Bayern Munich, 3-0. Donc 3 pour Bayern, 0 pour... oui, relevant que Bayer Leverkusen a écopé un carton rouge. C'est ce qui a... Le troisième but a été sur penalty. Benfica, à domicile, a courbé ses chines devant l'FC Barcelone. L'équipe qui dicte sa loi actuellement en Espagne. Paris Saint-Germain, à domicile, a courbé ses chines devant Liverpool, 0 but contre 1. Super. Alors, nous allons prendre les rencontres amis téléspectateurs. Vous avez suivi avec Edje Lebénin, le coach du Renaissance FC d'Atisogwe. Nassirou, vous avez suivi mardi et mercredi les combinaisons. On avait joué 4 matchs le mardi, 4 le mercredi. Alors, FC Bruges devant Aston Villa n'a pas fait le point, battu 1 but contre 3. Oui, c'était la séduisante équipe de Club Bruges a joué, mais a laissé la chance à cette équipe d'Aston Villa qui est arrivée en mentalité de première ligue tout simplement, et ils sont là repliés derrière et ne procèdent pas les contre-attaques qui vont extrêmement très vite. Donc c'est ce coach de la formation de Club Brugge n'a pas su faire les lectures au moment où il faut, sinon cette équipe a su quand même exploiter le côté gauche, tous les dangers passaient par là tout simplement. Et malgré qu'ils sont à domicile, ils n'ont pas fait le poids tout simplement face à cette équipe de Aston Villa, dont le coach n'est autre que Unai Emery, qui a gagné à plusieurs reprises la Ligue Europa du côté de Séville et qui est aujourd'hui, entre-temps passé par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est en train de répéter ce qu'il sait faire encore du côté d'Aston Villa. Voilà. Aston Villa 3, FC Bruges 1. Oui, j'ai suivi le match là. C'est la première rencontre de la journée de mardi. Tout a démarré à 17h45. Oui, j'ai suivi le match là. C'est que le club Bruges n'a pas pu concrétiser ses occasions. C'est ce que dit il n'a pas pu concrétiser ses occasions. Même depuis la première minute jusqu'à la dernière minute, il n'a pas pu. Ils ont joué. Mais le fait de mettre le ballon dans le filet du grand gardien argentin, là, c'est difficile pour eux. Mais comme le frère vient de le dire, les clubs anglais, la première ligue, eux, ils sont des athlètes. Ils jouent tic-tac. Et puis, ils ont procédé par 3 contre-attaques. Et puis, bon, ils ont marqué. Donc, ça a payé. Bonne chance à Aston Villa. Qui a le vent pour avec 2 matchs d'avance. Un jour, l'autre, il a dit que Aston Villa arrivera à gagner la Champions League. On le souhaite. Mais ils n'ont qu'à savoir qu'il y a les grands devants. Le Real Madrid est devant. Justement, le Real de Madrid, dans la journée de mardi, a joué face à Atlético Madrid. Les 2 clubs madrilènes se sont croisés et au finish, la rencontre a tourné à l'avantage des Méringuiens qui ont gagné 2 buts à 1. Nassirou, vous avez suivi la rencontre? Oui, cette équipe, ces 2 équipes, d'abord c'est un derby de Madrid, c'est cette formation. Qui se connaissent bien. Parfaitement, ils sont pratiquement dans la même ville. Donc c'est d'abord un derby de Madrid entre les 2 formations et le Madrid le jour-là est partagé en 2 tout simplement. C'était à Bernabéu. Donc ça a été vraiment âprement difficile. C'est un match qui a été suivi par beaucoup de spectateurs, tout simplement. Le Real Madrid en face, comme vous le savez, même s'ils sont derniers en Liga, quand on voulait retrouver en Ligue des Champions, ce n'est plus la même équipe. Donc c'est ce qui s'est passé tout simplement dans ce match-là où on craignait plutôt l'absence des ténors en défense et également en attaque. Au milieu surtout, avec l'absence de Jude Bellingham qui n'est pas là. Entre-temps, Ceballos c'est aujourd'hui l'une des pièces maîtresses du coach Carlo Ancelotti, qui est aussi absent. Donc, ils ont su quand même faire avec ceux qui sont là. Et de Eduardo Camavinga, le duo français avec Tchouaméni. Et devant, on l'a mis tout simplement Brahim Diaz comme meneur de jeu. Il a marqué. À chaque fois qu'on le positionne là-bas, il marque.
Et il a encore confirmé l'autre fois que même à l'absence de Bellingham, Ancelotti peut compter encore sur lui. Donc, le premier buteur également, on ne peut pas parler ici sans parler de Rodrigo, qui a su quand même faire un match de très 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 haut niveau l'autre fois. Et il a fait oublier tout simplement Vinicius et Kylian Mbappé. Et à lui tout seul a porté cette équipe du Real Madrid l'autre fois. Donc bravo à cette équipe du Real Madrid, mais en face, ce n'est pas encore gagné. Parce que Atlético, avec l'entraîneur que vous connaissez tous, ils seront là du côté de Diego Simeone. Diego Simeone, du côté de Madrid pour attendre cette équipe du Real Madrid qui va arriver. C'est un match qui va arriver très vite, c'est-à-dire la semaine prochaine. Mercredi. Donc mercredi, on sera encore devant nos écrans pour voir ce qui va se passer. Oui, le Madrid qui petitement arrive à bout de Atlético Madrid. Nassir l'a dit tout à l'heure, c'est un match qui a été âprement disputé de la première seconde jusqu'à la dernière. Ça n'a pas été facile. Le Real, je ne sais pas. Félicitations à eux. Et eux, en Champions League, eux, ils ne meurent jamais. Le Real ne meurt jamais en Champions League. Donc, tous les adversaires du Real n'ont qu'à faire beaucoup attention. Sinon, ils ne peuvent pas. Pour battre Real en Champions League, il faut être un garçon, un attaquant, un portier de classe. Oui. Sinon, le premier but que Oblak a encaissé, je dirais que c'est sa faute. Lorsqu'il voyait le petit la pénétrer dans sa surface, il doit savoir qu'il va tirer. Rodrigo, c'est un joueur très technique. Très intelligent. Très intelligent. Même moi, quand Rodrigo joue, j'ai eu peur de lui plus que Vinicius et Mbappé. Lui, là, il est trop technique. Avec ses deux pieds, il va. Il tire. Il fait des exploits là où tu ne l'attendais même pas. Donc, le match retour promet beaucoup de... mais n'oubliez pas que l'entraîneur de l'Atlético Madrid, c'est quelqu'un qui est en train de penser déjà sur comment faire pour renverser le Grand Real, qui a déjà 15 titres dans sa poche. Donc, que les clubs qui vont rivaliser avec lui doivent se méfier. Alors, toujours dans la journée de mardi, il y a le PS Eindhoven qui s'est couché et puis a laissé Arsenal marcher sur lui, battu 7 buts à 1 à Nassiro. Oui, c'est une démonstration de force, tout simplement, de la part des joueurs de Mikel Arteta. Tout à fait. Donc, 7 buts à 1 pour un match aller de 8e de finale. Le plus score, hein? Oui. C'est 8e de finale. Oui, pour un match de 8e de finale, je ne vois pas comment cette équipe va se déplacer, va se déplacer du côté de l'Emirates Stadium dans moins d'une semaine. PS avait reçu Arsenal. Oui, à domicile. Oui, c'était le match a eu lieu du côté des Pays-Bas. Donc aujourd'hui, ils vont se déplacer à l'Emirates Stadium pour défier cette équipe d'Arsenal qui aujourd'hui n'a pas la totalité de son effectif. Aujourd'hui, il y a Havertz qui a pratiquement la saison est terminée, rupture du ligament croisé. Gabriel Jesus qui est également qui va revenir en mai, pratiquement la saison sera terminée. Martinelli qui n'est pas là, Bukayo Saka également. Donc c'est le quatuor de cette équipe-là qui est pour le moment en infirmerie. Les 4 ne sont pas là, mais on compte aujourd'hui sur un certain Wanyeri qui est du Nigeria, et également le portugais, un certain plutôt le belge, Trossard. Oui. C'est les deux là qui alimentent. Tout à fait. Odegaard qui alimente aujourd'hui cette équipe d'Arsenal tout simplement. J'ai comme impression que cette équipe de PSV a la chance tout simplement. Sinon, si c'est que cette ténor était là, ça aurait pu tourner à autre chose. Et donc, passeur pour la rencontre Dortmund-Lille, l'équipe française aussi a tenu tête à l'équipe allemande, Lille 1 et Dortmund 1. Je dirais que Lille a un autre visage en Champions League cette année. Il a battu le Real, le grand Real.
Il a battu certaines équipes. L'Atlético de Madrid? Oui. Ils ont battu la Juventus de Turin? Ils ont battu la Juventus. C'est un autre club. Ils sont dans le top 8. Donc, moi, je dirais que le match retour en France serait compliqué pour Dortmund. Parce qu'actuellement, Dortmund ne va pas bien. Donc, nous souhaitons toutes les chances pour Lille, pour sa première qualification en quart de finale. En quart de finale d'un championnat continental en Europe. Donc, Dortmund n'a qu'à redoubler d'efforts avec leur attaquant guinéen, Sédou Guirassy, pour renverser Lille à domicile. Ça ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile. Bayern de Munich 3, Bayern Leverkusen 0. Nassirou? C'est un match que moi je donnerais. C'est comme Atlético et Real. Tout à fait. Les deux Bayern. C'est Bayern. un match où moi je donnais déjà la victoire au Bayern Leverkusen de Xavi Alonso parce que il y a de cela 2 semaines, lors du match retour comptant pour la Bundesliga, cette équipe-là a vraiment vendangé beaucoup d'occasions, Leverkusen. Sinon, cette équipe aurait pu gagner le Bayern à Allianz Arena. Oui. Donc, aujourd'hui, le public sportif est étonné, tout simplement, de voir cette équipe de Leverkusen se faire battre par le Bayern Munich, qui n'est pas aussi en forme que ça. Ça a surpris vraiment beaucoup de monde, tout simplement. Mais aujourd'hui, il faut également faire un clin d'œil au carton rouge qui est intervenu avec un pénalty joué dans ce match-là. Donc, tout ça là a tourné à la faveur de cette équipe bavaroise. Mais Xavi Alonso, à la conférence de presse, a promis qu'ils vont revenir très fort. Ils les attendent du côté de Leverkusen et on verra ce qui va se passer quand on sait que les équipes ont déjà remonté 3 buts en Ligue européenne des champions. Alors, Pasteur, il y a l'autre rencontre, le Benfica de Lisbonne qui jouait à domicile devant le FC Barcelone. Déjà, pratiquement dans les 20 premières minutes, le FC Barcelone a reçu un carton rouge, mais ils ont tenu jusqu'à la fin. 1-0. C'est ce que je dis, que quand tu veux gagner un titre, il faut avoir un grand gardien et de bons attaquants qui seront efficaces au moment opportun. Hier, ce n'était pas facile pour l'équipe du FC Barcelone. À la 20e minute déjà, le jeune défenseur Kourbassi a écopé d'un carton rouge qui a changé automatiquement la physionomie du match. Et ça a arrivé que le technicien du milieu, Daniel Mo, a été sorti et remplacé par Ronald Araujo, et qui a soutenu ses fonctions derrière pour ne pas encaisser. Je jette des fleurs à notre milieu du terrain, Pedri. C'est lui qui a fait le match. Il a fait son match. Il a été à la hauteur. Oui, plus même. Il a été au bout. Il a cherché au bout. Il a joué comme 2 personnes, bien 3 personnes. Il a joué doublement. Oui, pour donner la victoire à son équipe. Et nous félicitons aussi Rafinha qui a profité d'une erreur défensive pour catapulter le ballon fort des filets. Et au gardien Chessini, celui qui était à sa retraite, qu'on avait rappelé pour replier, pour être suppléant de Marc Tesgen, qui a su tenir ses fonctions hier. Non, quand tu vas gagner un titre, il faut avoir de tels gardiens pour avoir l'assurance. Donc je promets que le match retour à Camp Nou ne serait pas facile pour Benfica. Nassir, vous avez suivi aussi la rencontre Benfica qui n'a pas su profiter de ce carton rouge-là depuis la 21e minute, disons, jusqu'à la fin. Oui, c'est là où je parle de l'expérience européenne. Quand vous n'avez pas le niveau de la Ligue européenne des champions, ça va être compliqué pour vous dans ces moments décisifs. Parce qu'en face, c'est Hansi Flick qui est sur le banc du Barça. Ça, c'est joué sur le banc, tout simplement. Au niveau des 2 coachs, il n'y a pas photo. Parce que quand vous prenez Hansi Flick, qui a d'abord gagné la Ligue des champions avec le Bayern Munich, c'est là où il va, avec cette équipe du Barça. Vous allez voir la physionomie de cette équipe par rapport à ce que
Xavi avait fait de par le passé. Donc c'est une équipe qui est vraiment armée dans tous les compartiments aujourd'hui. Et je reviens pour dire également que c'est le coach, la défense de cette formation, Kourbassi, a fait ce que Arojo a fait l'année passée, avec au peu d'un carton rouge. Contre Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Ça a fait que le Paris a déroulé tout simplement. Il a battu le Barça et il est passé l'année passée. C'est la même chose qui s'est passée, mais heureusement que ce n'est plus Xavi, c'est Hansi Flick qui est là, qui a su quand même sortir très tôt Olmo dans le match et a ramené. Vous allez voir plus de 2 minutes la discussion qui a eu lieu entre Hansi Flick et Arojo avant qu'il ne rentre dans la partie. Il faisait des allers-retours avant de le lancer dans le jeu parce qu'on sait que c'est lui qui peut trouver la solution. Il a déjà été fautif de ces genres d'actions et maintenant quand on va te lancer en expérimenté, il a su quand même tenir derrière et il a mis les points sur les i tout simplement, même si le Barça a eu des moments de baisse dans la partie, ils ont su tenir et bravo aujourd'hui à Rafinha qui a su quand même profiter de l'unique occasion qu'ils ont eu en seconde partie de jeu. Et aujourd'hui, le Barça est devant. Ça va être dur pour cette formation de Benfica de venir à bout de cette équipe de Barça, surtout au Camp Nou. Alors, la dernière rencontre de la journée de ce mercredi, c'est bien sûr le Paris Saint-Germain qui a joué face à Liverpool. Au final, ça fait 1-0 en faveur des Reds de l'Iris. C'était pas facile. Hein? Oui. Mais il faut dire que Paris a joué. Paris sur le Paris a fait taire Liverpool hier. Oui. Je jette des fleurs aux joueurs et à leur coach. Sinon, Paris, sans l'intervention d'Alisson, 8 arrêts décisifs. 8 arrêts décisifs. Donc, si ce serait à 8 peut-être. Je ne sais pas quel mouche a piqué l'autre là hier. Salah? Non, Ousmane Dembélé. Face à face avec Alisson, il a tapé pour tout. Et l'autre aussi, Bakola. Tout le monde s'est déployé pour renverser Liverpool. Mais je promets que le match retour, comme c'est l'entraîneur là, l'Espagnol là, Luis Enrique, il va chercher tous les moyens pour renverser Liverpool. Si Liverpool ne sait pas faire le match là, moi je promets qu'ils vont jouer prolongation. Nassirou, oui. Paris Saint-Germain, Liverpool. Ça a été un match disputé. Sinon, le public attendait ce match-là, même si le Grand Barça jouait contre le Benfica. C'est le match qui a le plus retenu l'attention du public sportif. Parce que quand vous voyez le match, de chaque côté, collectivement parlant, cette équipe du Paris Saint-Germain a été au-dessus, tout simplement. Mais individuellement, Liverpool a su tenir sur ses expérimentés. Ils ont su temporiser le jeu au moment où il le faut. Même beaucoup de tous ces assauts, ces velléités offensives ont été annulés, que ce soit Van Dijk, Konaté ou Robertson. Du côté d'Arnold, ça passait très vite parce que Barcola passait plus de 2 ou 3 fois. Donc ça a fait qu'on a changé à un moment donné ce joueur-là qui traînait, qui ne savait pas quoi faire dans le match. Donc le coach est passé par là. Arne Slot plutôt, entraîneur de Liverpool, est dans la continuité de ce que le coach allemand, Jürgen Klopp, avait fait du côté. Il n'a rien changé. C'est les mêmes joueurs qui sont là. Pas de recrutement majeur, à part Federico Chiesa, qui est arrivé du côté de la Juventus. Les autres, c'est des joueurs que Klopp avait utilisés de par le passé. Aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain est en reconstruction. Quand vous voyez Luis Enrique, avec tous ces joueurs-là qui se transcendent aujourd'hui, Dembélé qui ne marquait pas avant, qui est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat de France de football, D1. Donc, on se rend quand même compte qu'il y a quelque chose il y a un travail qui se fait à la base. Donc, aujourd'hui, il a déjà dit hier, nous irons en file pour gagner. Donc, j'espère que il est, dans un premier temps, il est content du travail abattu par ses joueurs et au même moment déçu, mais pas déçu entièrement quand on sait qu'on a un match dans 7 jours à jouer. Il va falloir rehausser le mental de ces joueurs-là
et leur dire, écoutez les gars, il y a un match à gagner à Liverpool, il va falloir oublier ce match aller là. Et j'espère que c'est dans ce sens-là qu'il va préparer ses joueurs et on attendra de voir ce qui va se passer. Il y avait aussi quelque chose que je voudrais souligner. Je ne sais pas si le confrère aussi était de mon avis. Il y avait un penalty hier sur Bakola, non sifflé. Oui. Je me demande, où va l'arbitrage mondial? C'est-à-dire, Bakola était carrément devant et il a été fauché. Mais après, on dit qu'il n'y a pas pénalty. Bon, oui, je ne vous fous pas la parole. Ce que moi je ne comprends pas aujourd'hui, vous allez voir un joueur parti comme ça. Il a été fauché, il tombe, on ne suit pas pénalty. Mais de par le passé, je sais que vous serez d'accord avec moi. Oui. Quand des attaquants font des choses pareilles, l'arbitre revient et leur donne des cartons jaunes pour simulation. Mais je n'ai pas vu un carton jaune donné à Bakola hier. Oui. Ce qui voudrait dire que quelque part l'arbitre s'est senti mal à l'aise. Il sait que l'attaquant a raison. Mais ils ont fermé les yeux là-dessus et ça a continué. Donc, à un moment donné, maintenant le tort revient à qui? Quand Bakola n'a pas le carton jaune, le tort revient maintenant à qui? Si l'attaquant est fautif, dites-lui que tu es fautif et tu as le carton. Simulation. Pour simulation. Mais quand il n'y a pas de carton pour l'attaquant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, aujourd'hui, eux, ils ont la VAR. C'est pourquoi à un moment donné, on ne critique plus les arbitres qui sont ici. Parce qu'eux, ils ont la VAR, ils ont tout ce qu'il faut pour faire un grand match. Mais aujourd'hui, ils sont en train de faire des erreurs que nos arbitres sont en train de faire encore ici. Oui. Donc, il n'y a plus la différence entre le haut niveau et nous qui sommes amateurs. Voilà, donc nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission sportive sur Télévo. Alors, je vais devoir donner la parole à mes invités pour leur mot de fin pour ce jour. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin, les mots pour conclure. Je suis très émerveillé par les sujets et je souhaite bonne chance à notre épervier, à nos éperviers plutôt, nos ambassadeurs. Oui, dans les 2 matchs, qu'ils reviennent avec les 6 points pour qu'on voit. Mais ce sera un peu compliqué pour cela, oui, l'impossible n'est pas togolais. Oui, ils peuvent le faire. S'ils veulent, vouloir ses pouvoirs, ils peuvent le faire. C'est leur grand frère qui les dirige. Lui, il a été, je ne sais pas ce que Daré communique aux nouveaux joueurs. Il a été, lui, derrière et les chiens sont devant. Donc, il n'a qu'à galvaniser le groupe et que le Togo revienne avec les 6 points. Les 6 points. Voilà. Et je salue aussi l'équipe Renaissance FC. Ce soir, il est en entraînement pour ne pas être une victime expiatoire dans le tournoi de Badjanov. Nous irons pour remporter encore le trophée. Donc, toutes les équipes qui sont à l'écoute, peuvent vous inviter. Nous les lançons des défis qui se préparent en conséquence. Sinon, les petits qui jouent dans le Renaissance FC, hier, la fois dernière, on avait battu Zoti 1-0 à Kolologo et le but était fantastique. Hein. C'est le plus beau but du tournoi d'ailleurs, pour le moment. Donc, toutes les équipes qui vont affronter Renaissance FC d'Atitogwe n'ont qu'à se préparer bien et nous lançons aussi aux ressortissants de la zone de soutenir l'équipe parce que nous sommes engagés. Oui, parce que nous sommes engagés dans. Et matériellement aussi, on peut vous offrir des maillots. Oui, nous sommes engagés dans le tournoi du district. Nous sommes inscrits. Donc, Renaissance FC n'est plus. Pas besoin. Une petite équipe. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Eddy, pasteur d'église, coach de l'équipe Renaissance d'Atisogwe. Alors, merci-vous pour finir. Oui, je ne peux pas quitter ici sans saluer ma maman, Fatih, depuis l'Anticicor et à Vaughan. Mes salutations vont également à mon président de Galassi FC de Vaughan, à la personne de Marocain. Et je salue également les spectateurs qui ont supporté Nazareth, Centre Nazareth, dans le championnat scolaire junior-senior.
Je les exhorte également à être présents encore demain derrière nous au stade municipal de Vaughan pour nous soutenir. Demain, il y aura un match entre Nazareth et ACV, Académie chrétienne de Vaughan. Donc, c'est un match de qualification. Je leur demande d'être encore derrière nous demain. Pour le soutien. Pour le soutien. Et je vous remercie également pour l'invitation. Et tous qui vous remercions. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu de diverses manières cette télé. Nous leur remercions toujours. Il faut que ça continue dans le bon sens du terme. Et je ne veux plus. Et je tiens également à saluer mon petit frère Hamza, qui est à PD pour un essai quelque part. Je lui souhaite bonne chance, tout simplement. Que le meilleur l'accompagne, que les dieux de la préfecture accompagnent votre petit frère pour qu'il puisse réussir ce test-là. Alors, amis sportifs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Je vous rappelle que cette émission a été grâce à l'hôtel Cosmaï de l'autre côté de Sévagan, sur la route Sévagan-Togouville, un hôtel chic où vous allez faire vous-même le tour pour découvrir tout ce qu'il y a comme hébergement, tout ce qu'il y a comme piscine, accueil, tout ça là, le personnel est bien accueilli. Alors, auberge. Sinon, hôtel Cosmaï, c'est un bon hôtel dans la préfecture que vous pouvez visiter. Alors, pasteur, merci beaucoup d'être passé encore. Non, c'est plutôt nous qui vous remercions. Et alors, Nassirou, merci beaucoup. Prochainement, il y aura un match entre les coachs de la préfecture et les animateurs de télé. Ce sera un match d'exhibition. Alors, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.